Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Tiskou, Lishanim Rabbot, Neimot Vetovot. Bon Hashem, j'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes. Alors ça, ces jours-là, après la fête, ils sont encore des jours kadosh. Comme il dit Moed Lekolcha, et c'est le livre de Rabbeinu Chaim Palaji. Il dit que la dernière semaine aussi de Nissan, c'est encore compris dans le mois de Nissan, qui est le mois de Géoula. Et la raison pour laquelle la dernière semaine de Nissan, on ne fait pas les Tachanoun, c'est parce qu'en fait, c'est à part la raison qui dit que la majorité du mois, on n'a pas fait Tachanoun, on n'a pas fait les supplications, donc on ne va pas les faire aussi la dernière semaine de Nissan. Mais à part ça, il y a une vraie raison. Une vraie raison pour chaque jour de Nissan, comme on l'a expliqué. Maintenant, on va juste compléter avec la dernière semaine. Pourquoi la dernière semaine, on ne fait pas les Tachanoun? Parce que Be'ezrat Hashem, le mois de Nissan, c'est le mois apte à la construction du troisième Beth Amikdash et l'inauguration du Beth Amikdash. On peut pas le faire pendant la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que l'Omer Vevim Simcha Besimcha, on ne peut pas mélanger deux Simcha différentes. Donc on va être obligé de faire l'inauguration du Beth Amikdash. Même s'il est reconstruit pendant Pessah, on va le faire après la fête de Pessah. Donc ça va être la dernière semaine, c'est exactement les 7 jours qui restent après la fête de Pessah. Parce que le lendemain c'est Isru Chag, donc il reste exactement 7 jours pour l'inauguration du Beth Amikdash. Bon, c'était rien qu'une petite parenthèse pour dire combien ces jours-là qui sont encore après Pessah, c'est des jours kadosh, il faut en profiter. Bon, ça c'est à part que c'est les jours de Sfirat HaOmer, etc. Be'ezrat Hashem, on fera un cours spécifique pour le Sfirat HaOmer. Là aujourd'hui, on veut faire la paracha de la semaine, parachat Shemini, dans le livre kadosh de Rabbeinu Yaakov Abu Chatzera alav Shalom, qui s'appelle Pituche Chotam. Très beau, il a un très beau pirouche sur le chapitre 11, deux psukim, il y a le pasouk 13, le pasouk 14, Vet Elle. À la fin de la paracha, on parle de la volaille qu'on peut manger et qu'on va pas manger. Et donc le pasouk il dit Vet Elle teshaketsu minaof lo yachelu shekethem et anesher vet aperes. Donc tout ça c'est la volaille et les oiseaux qui sont tamés, qui sont impurs et qu'on n'a pas le droit de les manger. Et les minaves, etc., comme le hibou, comme l'aigle, etc., tous ces oiseaux sauvages qu'on n'a pas le droit de les manger, qui sont pas cachers. Bon, ça c'est le lashon, le langage du pasouk dans la Torah. Il dit, Rabbi Yaakov Bochaza, il dit qu'ici il y a un remez extraordinaire dans ces psukim, un remez sur le fait que l'homme il est continuellement en train de courir après, ça s'appelle Difat Mammon Veta'avato, la ta'ava de l'argent. La ta'ava de l'argent, il est constamment en train de courir après l'envie de faire de l'argent et encore de l'argent et encore de l'argent. C'est pour ça que le Midrash il dit que un homme il quitte pas ce monde avec la moitié de ses ta'avot dans ses mains. C'est-à-dire si vraiment il avait une ta'ava par exemple d'argent, alors même s'il a acquéri des millions et des milliards, il partira de ce monde même pas avec la moitié des désirs et des envies qu'il avait sur l'argent. Pourquoi? Parce que tout ce qui est envie matérielle, envie matière, alors il n'y a pas de fin. Et c'est comme il y a plusieurs paraboles là-dessus, mais il y a un parabole que j'aime beaucoup. C'est comme manger par exemple quelque chose de salé. En fait, plus il va en manger, plus il aura soif. Ou bien c'est comme remplir par exemple un puits qui n'a pas de fond. Donc plus tu vas le remplir et jamais il va se remplir. Ou un seau troué, tu vas le remplir avec de l'eau, mais il ne va jamais se remplir. Pourquoi? Parce qu'il est troué, etc. Beaucoup de paraboles, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin dans les envies matérielles, dans les envies matières. Et là, il nous dit, Rabbi Yaakov, sur ce passouk-là, il dit, parce que Ba'avonotenu Rabbim, il dit en fait, il allonge beaucoup là-dessus. Je veux juste résumer. Je veux résumer tout ce qu'il dit, parce que je veux passer après directement à l'explication du passouk. Lui-même. Il dit qu'en fait, c'est aller aveugler Kaviachol dans ce monde
où il n'y a pas de ma'atsorim, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, pourquoi? Parce qu'en fait, la parnassa, c'est vrai qu'on a besoin beaucoup de parnassa, c'est vrai. Une maison juive ne peut pas se suffire pour une toute petite parnassa. Pourquoi? Parce qu'il y a les mitzvot à accomplir, il y a les fêtes. Si maintenant quelqu'un, par exemple, il veut changer cette filine, il veut passer de une paire, il veut mettre directement Rashi Rabbeinu Tam les petits, comme le Harizal par exemple. Donc c'est une grande dépense, etc. Toutes les mitzvot que l'homme il va faire, il peut rentrer dans des grandes dépenses. Donc c'est tout à fait normal que l'homme a besoin de parnassa suffisante pour accomplir les mitzvot, etc. Donc c'est sûr qu'il y a la mitzvah de travailler, la mitzvah d'amener une très bonne parnassa, comme il dit Rabbi Pinchas Bikuris, de prier pour la richesse, le Ben Ishraï aussi, il faut prier pour la richesse, etc. Maintenant, en fait, le résumé de tout ce qu'il nous dit Rabbi Yaakov, c'est le point suivant. C'est qu'en fait, un homme, quand il court pour aller faire de l'argent, c'est pas spécifiquement parce qu'il a besoin spécifiquement pour la parnassa, non. Parce que c'est une envie de faire et de faire et de faire. Par exemple, je vais donner une définition. C'est quoi ta'avat mamon? Ta'avat mamon, c'est pas quelqu'un que maintenant, il est en train de courir pour finir le mois, pour payer son hypothèque, pour payer son loyer, l'autre pour payer ses factures, etc. Non. Parce que tant que c'est pour payer des factures et son hypothèque ou son loyer, etc., que c'est le quotidien ou les courses de tous les jours, ou les marchés, etc., tout ce qu'il a besoin, ça il le fait maintenant pour subvenir aux besoins de la famille, etc. Tout ça, c'est pas encore le désir de l'argent. Le désir de l'argent va commencer quand il a acquéri tout ce qu'il a besoin pour le quotidien et plus. Et maintenant, il veut investir, il veut augmenter l'argent et doubler, etc. Donc c'est vrai que Mitzad Echad, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne l'argent aux riches parce qu'ils savent comment le multiplier et le quadrupler, etc. pour le fructifier. C'est vrai, mais il faut savoir que ça ne peut pas venir au compte des mitzvot. En fait, Rabbi Yaakov dans Pituchei Chotam, il dit, si maintenant tu es tellement pris par tes affaires, que même maintenant Mincha n'est plus tellement important pour toi. Pourquoi? Tu dis, c'est pas grave, je vais faire Arvit 2 fois. C'est-à-dire, si tu arrives à des situations pareilles, où tu es prêt à annuler Mincha, parce que tu es occupé à faire de l'argent, il te dit ça devient pasoul. C'est comme une croix rouge. Ça devient, ça y est, ça doit te faire réfléchir. Là, c'est pas bon. C'est-à-dire, tout ce qui va causer à l'homme de descendre de niveau spirituel, parce qu'il est en train de faire de l'argent, ça c'est pas soul. On peut faire de l'argent. Yosef HaTzadik, c'était le Tzadik Yesod Olam. C'était l'une des personnes les plus riches au monde. J'ai pas dit en Égypte, au monde. Avec son trésor a été divisé en 3. Tellement il était très riche. Et c'est pas pour autant qu'il a annulé une fila. Oh, pas du tout. Et c'est pas pour autant parce qu'il a pas étudié comme il faut. Pas du tout. Il étudiait comme il faut, il priait comme il faut. Donc tu vois qu'une chose n'a rien à voir avec l'autre. Tu peux être très riche, mais c'est pas pour autant que parce que tu es occupé avec les affaires que tu dois perdre une fila. Donc ça veut dire que quoi? Que dès que tu vois que le travail ou le fait de vouloir faire plus d'argent va te causer de perdre les tfilotes ou de les faire moins bien, ou d'être pressé, par exemple, comme il y en a, ils vont rentrer à la synagogue, déjà il faut savoir à quelle heure il va sortir. Non, c'est-à-dire il faut rentrer pour prier. Ça va, ça t'a pris 1 minute de plus, 1 minute de moins. C'est pas grave, tu vas rien perdre. Si tu penses que faire la mitzvah te fait perdre quelque chose de matériel ou de matière, là le problème il commence, et là je lui dis c'est très long. C'est très long, il dit des choses très dures là-dessus. Très dures ici, comme par exemple, il amène les psukim de Yirmiya Navi, de Michelet, comme il dit, Bahatsi Yamav, Ya'azvenu, Beharito Naval. Il dit Yirmiya Navi, celui qui fait ça, qui court après l'argent, alors à moitié de ses jours, il va tout laisser pour les autres. Il va même pas en profiter. Combien ils ont fait plein d'argent, même pas ils ont profité. Ou bien comme il dit Michelet, Altiga. C'est-à-dire laisse tomber, ne te casse pas la tête à devenir riche. C'est-à-dire que la richesse n'est pas entre tes mains. Il dit celui qui écoute ce pasouk, c'est-à-dire que tu peux le perdre en un instant.
toute la richesse ne t'appartient pas, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc tout ça, il te dit, regarde, tous ces psukim, il me dit, qui regarde ce pasouk-là? Ki aso, ya'ase, lo kenafaim, kanesher, ya'uf hashamaim. C'est-à-dire qu'il peut finalement prendre l'argent, le rendre comme des ailes d'un aigle et le faire disparaître. Il dit, Rabbi Yaakov, il dit, celui qui voit ces psukim-là, qui voit ces psukim-là, il va pas trembler devant ces psukim. C'est-à-dire que de courir, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de courir après l'argent. L'argent doit venir à ton adresse si elle est à toi. Si elle est à toi, elle doit venir chez toi et jamais, jamais, jamais avoir peur qu'elle ne va pas venir. Alors si maintenant, il n'y a pas assez, eh ben c'est facile. Il faut prier. Il faut prier. C'est-à-dire que le fait que l'homme, il a fait son effort, il a fait son itajlout, il est parti au travail, il est revenu, il ne gagne pas assez. Donc le reste de la ishtadlout, c'est la tfila. C'est-à-dire que la tfila fait partie de la ishtadlout. La ishtadlout de l'homme, c'est aussi la tfila. Évidemment, moi je ne parle pas de chasvé shalom d'un paresseux, parce que j'ai l'habitude de faire la distinction entre le bitachon et la paresse. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont te dire j'ai le bitachon, mais ça peut être la paresse. Non, moi je parle que quelqu'un, il fait la ishtadlout convenablement, selon son niveau vraiment. Et là, par exemple, il n'a pas assez, ben la tfila. La tfila, c'est aussi de la ishtadlout, c'est 100% de la ishtadlout. Quand l'homme il a fait la ishtadlout d'une manière physique dans le quotidien, et ben il continue avec la tfila. C'est une ishtadlout parfaite. Donc voilà, tout ça pour nous dire en fait que la richesse doit venir à l'homme, mais pas parce que l'homme a couru après. C'est pas parce que l'homme il a travaillé plus qu'il a gagné plus. Ça, il faut oublier. La société, elle a tendance à nous rentrer cette notion dans la tête. Tu travailles plus, tu gagnes plus. Comme elle dit la société, time is money. Le temps, c'est l'argent. C'est-à-dire, le temps, c'est l'argent. Plus tu vas faire de publicité, plus tu vas faire ça, plus tu vas gagner. Il faut savoir que selon le Emet, il nous dit Rabbi Yaakov, c'est faux. Parce que tu vois tous les psukim qui te ramènent ici, et j'en saute parce que je suis dans le résumé parce qu'il en amène beaucoup. En fait, c'est tout ça pour arriver vraiment rien qu'au Pirouche qui va nous dire vraiment du pasouk. Comment il va expliquer le pasouk qu'on a lu tout à l'heure. Mais c'est important de bien résumer ce qu'il dit, parce qu'il faut que l'idée soit claire. L'idée soit claire. C'est comme il y avait une vraie histoire à Tzfat, que pendant les Shiva de quelqu'un qui vivait très modestement toute sa vie, et même sa femme elle disait, même tu pouvais dire même c'était presque la ligne rouge de la pauvreté quoi. Et voilà que pendant les Shiva, il y a quelqu'un qui descend en bas dans la cave pour chercher quelque chose, et il voit des carreaux qui bougent, et il voit c'est quoi, il lève les carreaux, il voit des sacs remplis d'argent, des sacs remplis d'argent. En fait, c'était le défunt que toute sa vie, au lieu de vivre, on va dire, avec beaucoup d'opulence, etc., avec l'argent qu'il faisait, il a gardé, et il vivait d'une manière presque pauvre. Comme ça, sa femme, elle a raconté pendant la Shiva. Et ces sacs énormes, ils ont trouvé une fortune colossale. Toute sa vie qu'il avait mis de côté. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas changé les billets. C'était encore les vieux billets, les lirotes qu'il y avait à l'époque. Et donc, quand ils sont, après la Shiva, quand ils sont allés à la banque pour les monnayer, eh ben, ils valaient rien du tout. Ils pouvaient les brûler. Parce que ça servait à rien. C'était plus monnayable. La date était passée, ça fait longtemps. Donc, pour vous dire que quoi? Voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est presque une maladie. De vouloir mettre de l'argent de côté. Et voilà, c'est-à-dire que courir après l'argent pour la mettre de côté, et non pas pour en profiter, pour les mitzvot, pour les shabbatot, les yamim tovim, et pour le quotidien de toute la vie. Donc, comme on a dit, parce qu'il te dit qu'une fois elle est là, une fois après il s'appelle Zouzim. La Gemara dit il s'appelle Zouzim, Zazim makom le makom, parce qu'il bouge d'un endroit à un autre. Et comme je vous l'ai dit, il ramène plein de psukim là-dessus. Donc, une fois que c'est clair que la richesse, c'est entre les mains d'Hachem, les Akesef, les Azav, Namar Neum Hachem, Hachem, il dit c'est à moi. La richesse m'appartient. Donc c'est à moi de la donner à qui je veux. Donc ça ne sert à rien que tu vas courir après
quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc va directement le demander à Kadosh Baruch Hu, tout simplement. Et là, tu vas réussir. Et là, il nous dit comme ça maintenant. Maintenant, on passe au pirouge du pasouk. Venavo le biur apsukim ve'et ele teshaketsu minaof. C'est les psukim qu'on a lus tout à l'heure. C'est-à-dire ceux-là, vous allez les repousser. Vous allez les milachon chikout, c'est comme des répugnants. Vous allez les repousser. Donc c'est ces volailles-là. Donc lesquels? Il a commencé par le mot off. Off, il dit, le Rabbi Yaakov Abu Chatzera, il dit que off, c'est le remez, l'allusion à l'argent. Le mammon. Off, c'est le mammon. Comment Shikatu, tu vois ça? Ben, le pasouk dans Michelet. Michelet, il dit dans le chapitre 23, dans le pasouk 5, Ataif Enechabbo. Comme on a amené tout à l'heure, Ataif Enefa, Milachon off. Taif, qui vole. Tu vas voir, un jour, tu vas voir la richesse, et Chazve Shalom, le lendemain, Chazve Shalom, elle n'est plus là. Ça arrive parce que il y a une adresse. Ça appartient à quelqu'un, cette richesse. Ve'od of gematria mammoncha. Si tu prends le mot of, c'est la gematria ton argent, mammoncha. Uba cheshbon bekinui lenochach. Ça veut dire mammoncha lomar de da'ata mammon hu keshiyachshov ha'adam shemitzat chokhmato bekiuto balo. Alors le mot of qui veut dire voler, qui va partir, c'est quand l'homme, il se met dans la tête que c'est grâce à lui. J'ai travaillé, j'ai peiné, j'ai fait. Grâce à moi, l'argent est venu. Alors quand l'argent, elle est venue grâce à l'homme, comme ça l'homme, il se met dans la tête, il te dit, ah, off, ça vient du mot off, ça vient du mot s'envoler. Elle s'en va. Il te dit, des kol miché boter veomer, shamon bamitido. Tout celui qui dit que c'est l'argent est venu grâce à moi, Ozev Hashem vezova maman lo yishaer beyado venodedu la lechem aïe, etc. Aïe, c'est un oiseau, ça veut dire que finalement l'argent va s'envoler. Pourquoi? Quand l'homme il va se mettre dans la tête, l'argent c'est moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui l'a fait. Et ça qui dit le pasuk vet ele teshaketsu minaof. Et donc là, donc ça. C'est quoi? C'est un mammon. Lo yachelu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette idée de dire c'est moi qui a fait l'argent, c'est grâce à moi l'argent, que shaketsu, ça doit être répugnant. Tu dois repousser cette idée de la tête de dire c'est moi qui a fait cet argent. Velo yachelu, vous n'allez pas le manger. De'ainu, lo ta'asu velo tehenu mina midot amegunot haele sheratza leaskir. Parce que manger, ça vient du mot ana, de profiter. C'est un désir. Donc quand tu manges, tu as une satisfaction. Donc enlève cette satisfaction de toi. Parce que chaque personne a une satisfaction. Voilà, j'ai travaillé. Voilà, j'ai peiné. Voilà, j'ai fait une fortune, etc. Donc cette satisfaction, enlève-la de toi. Repousse-la, cette satisfaction. Ne la mange pas. C'est ça que ça veut dire, ne la mange pas. Lo yachelu, ne la mange pas. Ne mange pas la satisfaction de dire, c'est moi qui a fait l'argent. Lo ta'asu velo tehenu. Pourquoi? Parce que c'est répugnant. Pour Akadosh Baruch Hu, cette satisfaction de te dire à toi, c'est toi qui as fait l'argent, c'est répugnant pour Hachem. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te l'a donné. Le pasteur qui dit c'est à moi. Lia Kesef, Lia Zav, c'est à moi. C'est moi qui te l'a donné. Et tu as la satisfaction que c'est toi qui as réussi. Ah, ça c'est répugnant. C'est répugnant aux yeux d'Hachem. Veod lo yachelu. Ne le mangez pas. Loma. Arodev midot raod ele shel mamon. Sauf shelo yisher mamono beyado. Velo yochal, velo yene mimenu. Il te dit aussi, ne le mange pas, ça veut dire que chas v'shalom, de rester avec cette pensée, de dire c'est moi qui l'a fait, c'est à moi l'argent, il dit, a fini par partir. Alors dommage de perdre son argent à cause des mauvaises pensées, de penser que c'est lui qui a fait cet argent. Extraordinaire le pshat de Rabbi Yaakov dans Pituchei Chotam sur l'argent. C'est-à-dire en fait, Rabbi Yaakov il est en train de te dire comment sauver ton argent, comment garder ton argent, comment fructifier ton argent. Enlève cette pensée. Mets le Yud Kevavke. Shiviti Adonai le Negdi Tamid. C'est Hachem qui te donne cet argent. C'est à lui. Ça, c'est ta protection. C'est comme il dit le pasuk Yevarechecha Adonai vishmerecha dans Birkat Kohanim. Il dit Yevarechecha bebamoncha. Comme ça, il dit le Rashi. La Gemara ramène. Et dans le pasuk, dans la Torah, Rashi l'amène la Gemara que Akadosh Baruch Hu va te bénir avec l'argent.
Alors c'est quoi Vishmerecha? C'est quoi Vishmerecha? Yevarechecha Hashem, il va te bénir avec l'argent. C'est quoi Vishmerecha? Il va te garder l'argent. Et bénir avec l'argent, faire une bonne affaire, Baruch Hashem, magnifique. Mais c'est pas ça, ça se finit pas là. Il faut la garder cet argent. Il faut la bracha dans cet argent. Il faut la fructifier. Ça c'est le travail de Ishmerecha qui va te la garder, qui va te garder. Ça c'est Ishmerecha. Et vient Rabbi Yaakov, il te dit comment tu peux avoir cette bracha de Vishmerecha. Il te dit tu peux avoir une bracha de Vishmerecha. Tu sais comment? Enlève cette idée. Enlève cette idée que c'est toi qui as fait l'argent, que c'est grâce à toi cet argent. Enlève cette idée, alors Vishmerecha, il va te garder. C'est comme par exemple, une fois j'ai posé la question, j'ai dit comme ça. Quand maintenant tu gagnes par exemple 1000 shekels, 1000 euros, chacun la monnaie de son pays. Alors quand tu as gagné 1000 shekels, combien de maaser tu donnes? Eh bien 100 shekels. Alors j'ai posé la question, j'ai dit alors combien il te reste? Alors tout le monde m'a répondu, il me reste 900 shekels. J'ai dit c'est faux, c'est faux. Si tu as donné 100 shekels, il te reste 100 shekels. Pourquoi? Parce que ce que tu as donné, c'est ça qui te reste. Parce que les 900, tu vas les dépenser. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Chacun ce qu'il a dans la tête de faire, etc. Donc tu vas les dépenser, c'est plus à toi. Alors que les 100 shekels, ils sont à toi. C'est la mitzvah que tu as fait avec l'argent. Alors moi j'ai dit comme ça. Veishmerecha, il va te garder ton argent. C'est pourquoi il va te la garder? Parce que dans ta tête, c'est pas ce qui te reste qui est à toi, c'est qu'est-ce que tu fais avec l'argent qui est à toi. J'ai fait Shabbat, c'est ça qui me reste. L'argent que j'ai dépensé pour Shabbat. J'ai acheté des beaux tefilin, c'est ça qui me reste. J'ai donné du maaser, c'est ça qui me reste. Si ton idée c'est ce qui te reste, et c'est ça vraiment que tu as fait avec l'argent, c'est les mitzvot, Vishmerecha, il va te garder. Vivarechecha, il va te bénir. Donc tu auras les deux. Tu auras Vivarechecha, Vishmerecha. Tu auras et la bénédiction d'avoir plus d'argent, et Vishmerecha, il va te garder ton argent. Pourquoi? Parce que tu as la bonne kavana. Ça qui dit Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, il dit il faut avoir la bonne kavana. La bonne kavana dans l'argent va te protéger ton argent, va te fructifier ton argent. Mais il faut avoir la bonne kavana. Mais il faut arrêter avec Kochi ve'otsem yadi asayet achaylaze. Parce qu'il dit shaketso. C'est quelque chose de répugnant de penser que c'est toi qui as fait cet argent et c'est grâce à toi, etc., etc. Comme ça, comme il y en a qui peuvent pas, ils ont difficulté à donner. Ils disent pas possible, j'ai travaillé pour cet argent. Pourquoi je vais la donner? Mais justement, c'est ça l'idée, qu'en donnant, tu es en train de prouver que finalement, l'argent n'est pas à toi. Akadosh Baruch Hu te l'a donné pour une raison. Donc quand tu la donnes, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit, il faut donner le maaser, il faut penser aux pauvres, il faut aider autrui, il faut bien nourrir ta famille, etc. Et pas comme celui-là, Tzfat, qui a tout mis de côté, ça ne valait plus rien. Non, tu as reçu l'argent pour une raison. Comme par exemple le riche, il reçoit l'argent du pauvre. Alors tout ça, c'est comment tu peux prouver à Kadosh Baruch Hu, c'est quand tu n'as pas de problème. Chacun, tu lui donnes sa part. Tes enfants, ils ont besoin, tu leur donnes. Sa femme, elle a besoin de quelque chose, il lui donne. Il a besoin de quelque chose à la maison, il le fait. La mitzvah, le maaser, il le fait. Il va aider ceux qui étudient la Torah, etc., etc. Tout ça, il y aura pour avoir les Yevarechecha, te bénir, Vishmerecha. Ça va aussi, à part la bénédiction, il faut une protection. Protection pour l'argent. Et pour ne pas que Chas Veshalom, par exemple, il va perdre l'argent à cause des mauvaises pensées. Ça qu'il nous dit. Il nous dit en fait maintenant, Ve'arshav, il dit Rabbi Yaakov, on continue maintenant. Il vient maintenant expliquer le pasuk, Anasheu Beda Berbo. Il dit comme ça, Vitril et kol orev lemino. C'est quoi kol orev lemino? Il dit, Ubazé lo katav ve'et, kish'ara acherim, leorot shu inyan acher, bifne atzmo. Maintenant c'est quoi? C'est quoi le orev? Il veut dire maintenant, c'est encore un autre sujet. C'est quoi le sujet dans le orev, qui est le corbeau? C'est quoi? Il te dit, Udaïno, chez Mitrila Diber, Alma Sheera le Mamon. Il te dit, en fait, il veut te dire qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Comme on a expliqué, que si maintenant l'homme, il a les mauvaises pensées de penser que c'est lui qui a fait l'argent, etc., donc Chas Veshalom, il peut la perdre. Ou Mikan, Ve'elach Bedaber Alofan, Amamon Shemedaber Bo. Le figure le kata Ve'et. Alors maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, il va parler maintenant différent, il va parler encore il va rajouter encore un autre sujet
C'est le même sujet de l'argent, mais différemment. Comment? Donc il n'y a pas ve'et. C'est quoi ve'et? C'est le vavachibur. Ça vient réunir le pasouk d'avant. Il te dit non, ça ne vient pas réunir le mot d'avant. Et ça veut dire ve'ine. Yadoua mashamur rabotenu zichron v'lacha. Alors là, il ramène maintenant la Gemara. Là, il veut expliquer, selon la Gemara donc tout bot, dans la page 49. 49, même peut-être Amoudbet, 49b. La Gemara dit comme ça. Sha'orev ou akhzari. Le orev, c'est le corbeau. Et le corbeau, il est cruel. Il est cruel. Dans la volaille, le plus cruel dans la volaille, c'est le corbeau. Ve'eno merachem afilu albanav. C'est-à-dire que le corbeau n'a pas pitié même sur ses enfants à lui. Car yesh bene adam adomimlo merov chibat hamamon shekaché be'enehem leotzi ma shetachat yadav. Voilà. Donc maintenant voilà, c'est ça le orev. Le orev, c'est qu'il est même cruel envers ses enfants. Et là tu vas retrouver des gens qui ont tellement cette envie de l'argent, qui vont être cruels envers ses proches. Donc il va même pas utiliser son propre argent qu'il en a. Il aura difficulté d'utiliser. Et donc voilà le orev. Et c'est pour ça que le passouk va nous employer le mot le corbeau. Le corbeau qui est le plus cruel, même avec ses enfants. Donc ça c'est l'homme qui veut pas dépenser kaviachol l'argent à ses enfants et à ses proches et à sa famille et à sa femme, etc. C'est-à-dire l'argent, évidemment on parle de l'argent qu'il a, pas que quelqu'un qui n'a pas de quelqu'un qui l'a, il veut pas. Pourquoi? Parce que justement il a cette difficulté. Et tout ça, il dit Rabbi Yaakov, il dit il faut enlever ces mauvaises midotes de la tête, il faut enlever ces mauvaises pensées de la tête, il faut arriver à une seule conclusion: l'argent n'est pas à moi, l'argent elle est à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui la donne, c'est lui qui la reprend. Alors autant l'utiliser pour les mitzvot. C'est vrai que je ne peux pas l'utiliser n'importe comment aussi, bien sûr, parce qu'il m'a rendu responsable de bien l'utiliser. Alors sur cela, moi je pense que ça va bien résumer une très très belle histoire qui s'est passée en Syrie. Khaleb, c'est la Syrie, un certain Rabbi Avram Abou, alav shalom, c'était un Melamed Tinokot. Il enseignait à l'Talmud Torah. Et Baruch Hashem, tous les mois, il avait on va dire sa mascorette, sa paye. Tous les mois il avait sa paye, donc jamais il a demandé la tzedaka, jamais il a tendu la main. Il avait beaucoup d'enfants, il s'arrangeait avec sa main, il s'arrangeait avec sa paye. Tous les mois il avait sa paye, il s'arrangeait. Et voilà une année, arrive Nissan. Donc si tous les mois il attend sa paye, Rosh Chodesh Nissan, je te raconte pas. C'est 10 fois plus qu'il faut attendre la paye parce que les dépenses ils sont beaucoup plus nombreuses. Et donc évidemment il attend sa paye, comme ça il peut acheter ce qu'il faut pour ses enfants, pour ses petits-enfants, etc. Tous ceux qui vont passer la fête avec lui à la maison. Et voilà que des goïms qui le suivaient de près, ils ont vu que chaque mois il recevait, ils ont dit maintenant que c'est avant la fête, sûrement que sa paye elle va être un peu plus que d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attraper après qu'il reçoit sa paye et on va le cambrioler. Goïm, marchemam vezichram. Des goïms, des arabes. Et voilà que il reçoit sa paye et les goïms l'ont suivi. Ils l'ont attaqué en pleine route. Ils lui ont dit tu as deux choix. Ou tu nous donnes l'enveloppe et tu rentres tranquille, ou bien tu refuses. Et chas v'shalom, on la prend de force. Il n'a même pas réfléchi deux fois. Il a dit je ne vais pas risquer ma vie pour une enveloppe, pour de l'argent. Il leur a remis l'enveloppe en entier. Toute l'enveloppe, il leur a remis. Il rentre à la maison, bredouille. Et donc, sa femme lui demande gentiment est-ce qu'il a reçu son enveloppe, comme ça on peut commencer les courses de la fête, etc. Il dit oui, je l'ai reçu. Mais je me suis fait cambrioler. Donc je ne l'ai plus. Mais je l'ai reçu, mais je me suis fait cambrioler, donc je ne l'ai plus. Et là, lui dit waouh, mais comment on va faire? Il dit écoute, pas besoin de s'inquiéter. Celui qui me l'a donné, il me l'a reprise. Akadosh Baruch Hu Natan, Akadosh Baruch Hu Lakach, Yishem Adonai Mevorach Me'ata Ve'adolam, comme il dit Iyov. Celui qui me l'a donné, c'est lui qui l'a repris, et que son nom soit glorifié. On n'a rien à faire. Il dit ok, la fête dit je comprends, mais attends, dans 2 semaines c'est la fête.
on a les enfants qui passent la fête avec nous, etc., etc. Il dit, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu va nous la rendre. Et comme ça passe encore une semaine. Il reste une semaine. Après, il reste, on va dire, maximum 5 jours. 5 jours avant la fête. Il n'y a toujours rien. Mais rien. C'est tout à fait normal. C'est la fête où il y a le plus de préparation et le plus de choses qu'on a besoin avec les matzot et les matzot shmoura et les trucs et le vin. Et donc, elle vient à son mari et lui dit, écoute, je comprends. Kadosh Baruch Hu, il a pris, Kadosh Baruch Hu va nous la rendre. Kadosh Baruch Hu, je comprends, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit préparer. Il lui dit, tu sais quoi, t'inquiète pas. Viens, on fait une liste. Il prend un papier, il prend un stylo, il fait la liste. Il dit maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a besoin? Allez. Il commence à écrire tout ce que sa femme lui dit. Il met. Et il dit comme ça. Il écrit dans le papier, Ribono shel olam, Akadosh Baruch Hu, je sais que c'est toi qui m'as donné l'enveloppe et c'est toi qui me l'as reprise. Alors je t'en prie, voilà, je t'ai fait la liste de ce que j'ai besoin. Si tu veux rajouter, vas-y, je te laisse faire, je te laisse gérer. Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères, c'est toi qui fais tout, il n'y a pas de problème, ce que tu fais c'est bien. Il prend le papier, il le jette en l'air, à la fenêtre, il le jette. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, écoute, voilà, t'inquiète pas. Bon, ça c'était le matin. Et voilà le même jour, à 1h du matin, il entend taper à la porte. Sa femme, elle lui dit, écoute, j'ai un peu peur d'ouvrir la porte à 1h du matin, il y a les Arabes et tout, je sais pas. Donc il n'y a pas de problème, il s'est levé, il a ouvert la porte. Et voilà, des shlichim, ils arrivent avec les matzot, tout ce qu'il avait dans la liste et plus. Et le vin, Ils lui ont rempli la maison. Ils lui ont rempli la maison à 1h du matin et avant de partir, un vient, il lui remet une enveloppe. À part tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a demandé, c'est la viande, le poisson, ce que tu veux, les salades, la laitue, le marron, le coréen, la charosette, tout ce que tu veux. Tout reçu, à part ça, une enveloppe. Et combien il y avait dans l'enveloppe? Il y avait exactement la somme de la mascorette qu'on lui a prise. Ça veut dire qu'il a reçu plus que s'il avait dit, voilà, on m'a pris, maintenant j'ai plus rien. Non, il a dit, non, c'est Akadosh Baruch Hu, il a pris, Akadosh Baruch Hu va la ramener. Donc Akadosh Baruch Hu, non seulement il lui a rendu son enveloppe, plus tout ce qu'il avait besoin pour la fête. Et magnifique, et comme ça, elle passe la fête, etc. Et voilà que, juste après la fête, il rencontre un très très grand riche qui habitait 2 rues de chez lui, de ce Rabbi Avraham. Et le riche lui dit, comment ça s'est passé la fête? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as eu assez? Il dit, Baruch Hashem. La vérité, c'était extraordinaire. Cette année, vraiment, j'ai été gâté. Et le riche lui dit, mais est-ce que tu sais qui te l'a envoyé? Il dit, pas du tout, mais est-ce que c'est toi? Il lui dit, oui. Il lui dit, quoi? C'est toi qui m'as envoyé tout ça? Mais comment tu as su? J'ai jamais rien demandé. J'ai jamais rien demandé à personne. Il lui dit, écoute, moi, les après-midi, quand je me repose, en fait, le matin, quand je me lève très très tôt, donc le matin, je me repose un petit peu avant de commencer ma journée. Et toujours, je ferme la fenêtre parce que, bon, on est quand même dans un pays arabe et tout, je prends pas de riz, je ferme. Et ce jour-là, j'étais tellement fatigué après la tefila le matin que je me suis endormi avec la fenêtre ouverte. Et qui m'a réveillé? Je reçois un papier sur mon front. Et je vois toute une liste de choses que cette personne a besoin pour Pessah, et à la fin, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux m'envoyer plus que tu veux, Et il dit, mais attends, mais c'est qui? Il n'a pas son nom. Il n'a pas son nom. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Beth Midrash, et je suis allé dans toutes les places de tout le monde pour voir s'il y avait une feuille de Chidushim où je peux comparer l'écriture. Et finalement, je suis tombé sur ta place à toi, et j'ai vu que c'était exactement ton écriture. Donc j'ai compris que c'était toi. Donc voilà. Voilà, je t'ai fait tout ça, et voilà, et je t'ai donné l'enveloppe aussi. Il lui dit, maintenant la suite, si tu ne sais pas, c'est que finalement l'enveloppe que tu m'as donnée, c'est exactement le salaire que je devais recevoir, en fait que j'ai reçu, mais qu'on m'a cambriolé. C'est exactement ce que j'ai reçu. Donc regarde-moi ça, tu as vu un peu la différence. C'est-à-dire que c'est la même situation, mais il n'y a que la réaction qui change. C'est-à-dire que maintenant, si c'est quelqu'un qui n'a pas de Emouna, que tout vient d'Hachem, il aurait paniqué, il aurait mal pris.
Alors que voilà qu'il a fait, il a mis toute son bitachon, toute sa confiance en Hachem, et tu vois comment il a eu la bracha. Yevarechecha vishmerecha. Il a eu Yevarechecha, il a eu vishmerecha, donc il a eu tout ce qu'il a eu besoin, plus son enveloppe intacte. Extraordinaire. Donc voilà, c'est ce qu'on apprend de la paracha. Dans la volaille qui est tamée, c'est d'enlever ces pensées tamées, de penser que Chas Shalom, c'est toi qui amène la parnassa, c'est toi qui as réussi, c'est ton idée qui a réussi. Il faut enlever tout ça. Il y a une seule chose qui a réussi, c'est la volonté divine. La volonté divine a voulu que tu as réussi, tu as réussi. Si elle n'a pas voulu que tu réussis pas. Et s'il n'y a que ça qu'il faut mettre dans la tête, tout le reste tu l'enlèves, et c'est comme ça que tu auras Yevarechecha veishmerecha. Amen ve amen.